Okoyoka makambo malamu. DM5 ezali évangéliste dernier aux années loko. Eloko. Tobi soki Satan alinga meka na DM5 arosa nini? Arosemuka. Brothers and sisters, I'm here to present to you the new Christian channel. My name is Evangelist Danny Mungongo, and then I'm one of the disciples, one of the servants in JKM Jesus the King ministry. So I'm here to present to you for the very first time a new channel. This is a Christian channel. We are here to bless you, to bless your family, to bless all the nation through DM5 TV Live. Wow, this is very amazing. I can't believe it, but the Lord God is good. He has sent this channel to bless your life, to bless my life, and why not to bless the men of God? So I'm inviting you, all of the men of God, wherever you are. You want to be part of this, you want to take your space, so get in touch with us. DM5TV.com. Log in now, and then you'll see by yourself what the Lord God is doing through this new channel. So this is all about Christianity programs, special life program like clip videos, promotion, adverts, preachings, sport. Everything you need is there. DM5TV.com. This is amazing. This is your blessing. Do not hesitate. So get in touch right now and then log into www.dm5tv.com. You will see by yourself. I'm inviting you. You're a singer. Yes, don't worry. You are not in England. Don't worry. It's not a matter. Wherever you are, South Africa, Brazil, Europe, Africa, DM5 TV is yours. You can find yourself everywhere in the community. Don't worry, DM5 TV is available on every or all smartphone. All smartphone. You got iPhone, you are happy. You got Sony, everything you need. DM5TV.com is available on iPad, available in every devices that you find in the world. So do not hesitate. We are broadcasting in Sepena TV. If you got the box, Sepena TV box, go there and then channel 114. I repeat myself. If you go Sepena TV box, channel 114. If you haven't got it, get in touch with us. We can submit it to you or we can deliver it to your home. You don't have to come to us, but Sepena TV will deliver the box to your house. You want to know the price? Get in touch with us. Very cheap, spiritual price. This is amazing, brothers and sisters. I'm telling you, this is amazing. The price is cheaper. You can't believe it. Just get in touch with us. If you have the box, you are happy. You don't have it, don't worry. Log into www.dm5tv.com. You will see DM5 TV live 24 hours 7 everywhere in the world. The Lord God will bless you. So you need to get that. Log in now. I say now, right now. I'm going now. Get it. See you there. DM5 Okoyoka makambo malamu. DM5 ezali. DM5 ezali évangéliste dernier aux années loko. Eloko. Tobi soki Satan alinga meka na DM5 arosa nini? Arosemuka. Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Vous êtes bel et bien connectés sur www.dm5homevideo.com et pourquoi pas www.dm5tv.com.
dm5.com, votre chaîne de référence, votre chaîne éducative et surtout notre mission est de propager la bonne nouvelle, la parole pure de notre Seigneur Jésus quand nous sommes en train de nous approcher lentement mais sûrement vers la fin de toutes choses. Le Seigneur Jésus-Christ revient très bientôt, mais avant qu'il puisse revenir, nous avons deux choses à faire. Nous devons accomplir son œuvre et aujourd'hui, je ne voudrais pas trop parler mais faire parler mon invité, la personne avec qui nous allons partager peut-être 30-40 minutes devant sa présence et vous allez la découvrir. De qui s'agit-il? D'où est-ce qu'elle vient? Pourquoi elle est ici avec nous sur ce plateau de DM5 Home Video? Ensemble avec vous, nous allons essayer d'être un peu bilingue ou pourquoi pas trilingue, anglais, français, lingala, pour permettre à la masse aussi de se retrouver pendant ce moment. Merci beaucoup à toute l'équipe de DM5 partout au Congo. Papa Mboma, merci pour le bon travail que vous êtes en train de faire là-bas, Salomon Mboma. Merci pour DM5 Manchester et pourquoi pas Irlande, le frère Vicky Zola et à Manchester, mon bien-aimé que j'aime beaucoup, Deacon Jimmy, God bless you for the wonderful work. Nous sommes ici ensemble avec une dame de l'Éternel. Moi, je la connais, peut-être pas vous, quelques-uns peut-être, mais elle-même va se présenter au micro de DM5 Home Video et elle va nous donner juste une introduction. Comment est-ce qu'on va l'appeler pendant cette émission? Tobengaye Nani, Tobengaye Mama Pasteur, Tobengaye Apôtre, Bishop, je ne sais pas, mais c'est à elle-même de nous dire qui elle est et de nous présenter aussi son nom et aussi elle va saluer le peuple de Dieu, Potoyeba, avec qui nous avons affaire aujourd'hui. Sans plus tarder, bonjour maman. Moi, je me réserve de vous dire le nom que vous vous appelez, parce que moi je connais, mais Bato Bazolanda Biso Baebite, maman Azanani, pourquoi il est là plateau ya DM5 Home Video. Merci beaucoup, évangéliste Dani. Et bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom à tout le monde qui me suit sur le plateau de DM5 TV. Je suis seulement votre humble servante de l'Éternel et je réponds au nom de Madame Diane Ingende Omombo et je suis mariée et mère de 3 enfants par la grâce de Dieu. Mariée, mère de 3 enfants par la grâce de Dieu et Maman Diane, c'est ça son nom. Donc pendant cette émission, Maman Diane, c'est une servante de l'Éternel et elle est aussi pour nous parler de quelque chose. Ensemble, Tokosmeika, ko décortiquer Maloba Oyoyo, pourquoi Aïlelo. Maman Diane, toyambio le na émission ya DM5 Home Video. Vraiment, avant to kota na muzindo ya makam Oyo. Quelles sont d'abord vos impressions par rapport à cette mission? Parce que je sais, vous êtes une femme de prière. Alors, si peut-être vous avez choisi DM5 Home Video, peut-être que c'est Dieu qui vous a poussé, je ne sais pas, mais quelles sont vos impressions d'abord par rapport à cette accueil chaleureuse de DM5 Home Video? Merci, évangéliste Dani, pour la question. Comme je vous ai toujours dit, pour moi, vous êtes comme un frère, bien que on vous appelle évangéliste. Je crois que nous sommes tous, si vous êtes de même avis avec moi, nous sommes tous enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, et c'est comme ça que je suis à l'aise de vous appeler frère Dani. Ce que j'aime en vous, c'est que vous avez fait confiance en moi, bien que dans le travail que je faisais, j'étais presque, je peux dire, novice, je ne connaissais vraiment pas, mais vous avez fait confiance à la chose, au fardeau que l'Éternel avait déposé dans mon cœur, et vous avez suivi toutes mes instructions, et à votre niveau, vous avez essayé au fait de m'aider à améliorer la vision, parce que comme on vous appelle l'homme aux 5 ministères. Donc cette confiance, cet accueil chaleureux, de la part de DM5 TV m'a vraiment encouragé aussi de bien vouloir accepter votre invitation sur le plateau DM5 TV en vidéo. Vraiment, merci beaucoup, Maman Diane. Le chemin est tellement long. C'est pas aujourd'hui qu'on se connaît. Dieu a permis qu'il y ait cette rencontre, enfin qu'aujourd'hui nous puissions parler de ce que nous allons parler aujourd'hui. Donc, quelle est votre raison d'être sur ce plateau de DM5 Home Video, DM5 TV?
Vous voulez nous parler de vous, vous voulez nous parler de Jésus, ou vous voulez vous parler peut-être d'un business que vous êtes en train de faire, mais quelle est vraiment la raison de Maman Diane aujourd'hui dans ce plateau? La personne qui est en train de nous suivre, nos papas, nos mamans, le pasteur, les hommes de Dieu, ils veulent savoir pourquoi Maman Diane est passée sur le plateau de DM5 Home Video. Quelle est votre raison d'être ici, Maman Diane? Merci beaucoup, frère Danny, pour la question. Comme vous l'avez dit, je suis là parce que, en commençant par vous, vous avez reçu beaucoup de coups de téléphone. Les gens vous appellent de partout par rapport à la récente page que je viens d'ouvrir sur Facebook. Sur Facebook? Oui, vous avez vu le message Atmosphère Céleste, stay tuned for more information. Et les gens vraiment appellent de partout, de Rwanda, de la Chine, et je bénis le Seigneur pour cela. Les gens veulent connaître, en fait, c'est quoi Atmosphère Céleste. Et si je suis là devant vous, c'est pas pour parler de moi, mais c'est pour parler de l'Atmosphère Céleste, qui est simplement un projet que l'Éternel a mis dans mon cœur. Et en résumé, pour essayer de résumer la vision de l'Atmosphère Céleste, nous voulons seulement emmener le peuple de Dieu à pouvoir demeurer dans la présence de Dieu. Nous voulons seulement essayer de réanimer cette vie, cette culture de pouvoir rester connecté dans la présence de Dieu. Parce que même la Bible dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça, c'est même là où se situe, si je peux dire, si je pourrais dire, la vision même de l'atmosphère céleste dans Jean 15. Donc, où c'est une parabole qui nous montre que nous devons demeurer dans la présence de Dieu. Donc, nous voulons simplement demeurer, rester connectés dans la présence du Seigneur. C'est comme ça que Atmosphère Céleste est venue apporter sa pierre de contribution. Vraiment. Merci beaucoup, Maman Diane. C'est comme ça que l'Atmosphère Céleste est venue apporter sa contribution. Mais Maman Diane, avant de pouvoir arriver sur l'Atmosphère Céleste, pourquoi ce nom, l'Atmosphère Céleste? Pourquoi pas dans te parvis? Pourquoi pas entre les mains du Seigneur? Mais le mot là m'a beaucoup l'atmosphère céleste. Donc là, il n'y a plus de blagues, il n'y a plus d'amusement, il n'y a plus de playing around. Les choses sont devenues sérieuses. L'atmosphère céleste, Maman Diane. Comment est-ce que vous êtes parvenu à voir ce thème-là? C'était pendant la prière, pendant une méditation que le Seigneur vous a convaincu de choisir ces noms tellement frappants, tellement ça pèse, hein? Ouais. Bon, je vais essayer de répondre à votre question, mais apparemment j'ai l'impression d'avoir 3 questions et que Dieu m'aide, que je puisse un peu respecter la chronologie, parce que là, au départ, vous m'avez demandé comment ça a commencé. Alors, ça a commencé en 2012. Si vous vous souvenez, on est entré en contact en 2013. Ça a commencé en 2012. J'étais en congé de maternité et j'étais en train de prier. Et je demandais au Seigneur de recevoir des inspirations pour comment conduire le département de la femme dont j'étais responsable, et puis conduire les temps de prière à l'église, quels sont les messages que l'Éternel m'autoriserait à prêcher au peuple de Dieu. Et gloire au Seigneur, tout ce que j'avais demandé à l'Éternel, cela s'était réalisé comme prévu. Mais à l'intérieur de moi, je sentais qu'il y avait encore quelque chose que je pouvais faire, pas pour moi, mais pour la gloire du Seigneur. Et je ne sais pas dire si c'était une pensée ou bien j'ai entendu parler, mais je sentais comme s'il y avait quelque part dans le monde, quelqu'un avait envie de prier, mais en fait, il n'arrivait pas à se concentrer. Il n'était pas encouragé, et plus je priais, plus je sentais ce fardeau, et je me disais que je suis moi-même à la maison, comment est-ce que je peux aider cette personne? Et ça m'arrivait aussi de prier. Je sens quelqu'un qui a envie de prier, mais il a envie de se retrouver dans une ambiance, et j'ai demandé au Seigneur éternel, ces sentiments-là, comment je pourrais les satisfaire, parce que je ne suis pas le Saint-Esprit, je ne peux pas être présent partout au même moment. Et c'était un peu difficile. Vous savez, parfois, certains sentiments qu'on ressent pendant qu'on prie, on ne sait même pas l'expliquer. En fait, c'est comme ça que ça a commencé. Et plus je priais, et je posais la question, j'ai dit, Seigneur, j'ai vraiment envie de te servir. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Parce que je sentais que je pouvais faire quelque chose, mais
Je ne savais pas C'est comme quoi. si quelque chose bouillonnait dans Oui. votre cœur, ça montait. Bah, je sentais que je pouvais faire, mais je ne savais pas aussi quoi faire. Et j'ai pensé à l'histoire de Moïse aussi. Euh, Moïse, Dieu lui a demandé, qu'as-tu entre tes mains? Moïse avait une verge. Et je me suis posé la question, en fait, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai que l'Éternel a mis en moi qui bénit le corps du Christ? Et j'ai senti quelqu'un en moi qui a parlé. Je suis sûre que c'était la voix du Saint-Esprit. Oui, et cette voix m'a dit que tu as la modération et tu as cette grâce aussi de partager la parole de Dieu aussi. Et tu peux apporter cette chose au monde entier. Tout le monde pourrait et peuvent bénéficier de cette grâce-là. Waouh! Et je me suis posé la question, comment je vais commencer? Comment? Et c'est comme ça, en fait, que cette idée m'est venue. Je commençais à réfléchir moi-même, à prier, à réfléchir. Ah, je me suis dit, mais pourquoi pas concevoir? Ça commençait comme ça. Pourquoi pas concevoir quelque chose qui va permettre aux gens d'être dans une belle ambiance, dans un environnement qui va leur faciliter de dire même une phrase, même un mot à ce Jésus. Parce que j'ai compris que la raison pour laquelle l'Éternel nous a créés, c'est pour que nous puissions l'adorer. Lorsque vous voyez, même lorsque l'Éternel a délivré les enfants d'Israël, il les a délivrés de la servitude. C'est pour aller offrir à l'Éternel des offrandes et des sacrifices d'adoration. Et j'ai compris que la raison pour laquelle Dieu nous a d'abord créés, c'est pour que nous puissions être des adorateurs. Et c'est comme ça même qu'il y a un passage dans la Bible qui dit « Dieu est à la recherche des adorateurs, des gens qui peuvent l'adorer en esprit et en vérité. » Et c'est comme ça que je me suis dit, pourquoi pas ne pas concevoir quelque chose qui va permettre, pas seulement aux autres, même à moi, ne fût-ce que passer un temps, une minute, de dire merci Jésus, gloire à Jésus, we love you Jesus. Parce que parfois nous passons le temps à préparer, à faire le ménage, aller au travail, ou aller à l'université, aller à l'école. Nos pensées sont en train de vaguer ci et là. Mais pourquoi pas, en allant à l'école, en allant à l'université, ou bien pour ceux qui travaillent dans le motorway, écouter quelque chose qui va te connecter directement vers le trône de la grâce. Et quand j'ai commencé à mûrir cette pensée, j'ai commencé à sentir la satisfaction. Et c'est comme ça que le nom m'est venu. J'ai dit, si je faisais quelque chose pour le Seigneur, alors je l'appellerais atmosphère céleste. Donc c'est juste pour que les gens soient dans une ambiance, dans une atmosphère. Et on ne fait pas la physique, on ne fait pas la science, mais j'ai regardé dans le dictionnaire la signification de atmosphère. Et atmosphère, ça signifie, c'est juste une enveloppe gazeuse qui entoure une planète. Et particulièrement la planète Terre. Sans l'atmosphère, la planète Terre ne peut pas vivre. Et un chrétien sans la présence de Dieu ne peut pas vivre. C'est comme ça même quand vous lisez dans la parabole du cep et du sarment dans Jean 15. C'est là où vraiment l'atmosphère céleste repose. La Bible déclare que le sarment ne peut pas porter du fruit s'il ne reste pas connecté au cep. Donc, pour que le sarment porte du fruit, il doit rester connecté. Et je vous ai dit tout à l'heure que sans l'atmosphère, la planète Terre, elle ne peut pas exister. Pourquoi? Parce que l'atmosphère qui émet des gaz, elle émet l'oxygène. Nous savons bien que l'oxygène permet le phénomène de la photosynthèse. C'est quand il y a l'émission de l'oxygène, ça permet aux plantes et aux animaux de respirer et aussi l'être humain de respirer aussi. Et tout ce phénomène-là, ça fait partie de l'atmosphère. C'est comme ça que je vous disais que sans l'atmosphère, la Terre ne peut pas exister. L'air que nous respirons, ça fait partie de l'atmosphère. L'eau que nous utilisons, ça fait partie de l'atmosphère. L'atmosphère même aide à retenir tous ces rayonnements solaires ultraviolets que nous voyons. C'est grâce à l'atmosphère que nous avons la régulation même de la température sur cette terre. Donc sans l'atmosphère, en tout cas, il n'y a pas d'existence. Et sans l'atmosphère céleste,
je ne pense pas que on sera à mesure d'être en contact avec le Seigneur. Il y a une autre signification aussi d'atmosphère. Ça signifie climat, ça signifie ambiance. Donc, pour être connecté dans la présence de Dieu, il faut vraiment se placer dans une ambiance. Papa Dani, il m'est arrivé plusieurs fois de mettre Gaël ou bien les cantiques de nos frères Adams, même les cantiques de ma sœur Rachel Ubikamba. Il y a beaucoup de chantres, même Nissa Lessi, que je ne connais pas particulièrement. Il y a même aussi un frère qui chante Ezali Kambwangolu, je ne connais même pas le nom. Il m'arrive parfois de mettre certains cantiques et directement, je suis en train de préparer, je suis connecté. Je suis connecté vers le ciel, je parle en langue. Donc, je sens que l'ambiance, l'environnement que je suis en train de vivre n'est plus l'environnement de la terre. Il y a un environnement qui est transformé. Donc, je vis l'ambiance du ciel. Et j'aime bien aussi dans l'Apocalypse, on nous montre comment est-ce que l'Éternel a transporté Jean en esprit. Et lorsqu'il a transporté Jean en esprit, Jean a vu l'ambiance du ciel. Jean a vu l'atmosphère qu'il y avait dans le ciel. Il dit qu'il a vu les 24 veillards et les 4 êtres vivants. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Ils étaient en train de se prosterner. Ils étaient en train de rendre gloire et honneur à celui qui est assis sur le trône. Donc même au ciel, l'ambiance qu'il y a, c'est l'atmosphère céleste. Cette ambiance-là de l'adoration, de la prière. Et Dieu a toujours voulu que le ciel soit reflété sur la terre pour ceux qui sont en Christ. Raison pour laquelle il a dit que la volonté de Dieu qui est au ciel, qu'elle s'accomplisse sur la terre. Merci, merci, chers téléspectateurs, hommes de Dieu, servantes de l'Éternel. Là, vous êtes connectés partout dans le monde. Je suis avec Maman Diane. Vous sentez déjà par ses dires que c'est une femme de la parole, une femme de la prière, une femme qui aime notre Dieu. Je suis tellement ému et vraiment tiqué beaucoup plus sur le nom atmosphère. Parce que là, vous avez parlé que sans l'atmosphère, la planète ne peut même pas exister. Donc, sans l'atmosphère céleste, un chrétien ne peut pas sentir, ne peut pas se connecter avec Dieu. Et ce n'est pas n'importe quelle atmosphère. Mais qu'est-ce qui amène maintenant cette atmosphère? Est-ce que c'est la façon de la personne de s'approcher devant son Dieu? Est-ce que c'est nous-mêmes que nous devons créer cette atmosphère? Ou comment? Si vous un peu expliquer à une personne comment cette atmosphère, est-ce qu'on doit le créer nous-mêmes? Que bon voilà, je vais créer une atmosphère céleste pour que le Seigneur puisse se manifester? Ou comment ça se fait? Ou ça dépend de votre état d'âme? Ça dépend de votre amour envers ce Dieu-là. Je suis avec Maman Diane. Ma question était la suivante. Comment créer cette atmosphère? Est-ce que nous devons le créer nous-mêmes? Est-ce que Dieu doit le faire? Essayez un peu de vous expliquer, maman, par rapport à ces personnages qui ont écrit, qui ont envoyé de textes messages, qui ont appelé pour dire que l'atmosphère céleste, nous serons là. Mais est-ce que Maman Diane peut nous expliquer comment est-ce qu'un enfant de Dieu peut être dans l'atmosphère céleste? Pour vivre l'atmosphère céleste, d'abord, il n'y a qu'une seule condition. Et d'abord, il faut être né de nouveau. Il faut accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais ça, c'est la première étape. Et très souvent, beaucoup de chrétiens aiment demeurer, aiment rester dans cette première étape. Or, vous savez, dans l'Ancien Testament, lorsqu'on parlait d'Israël, on comparait Israël au cep, on comparait aussi Israël à une vigne. Et le rôle d'une vigne était appelée à produire des beaux raisins. Et le cep, un bon cep doit produire aussi des bons fruits. Et vous savez, Jésus-Christ, à chaque fois qu'il voulait expliquer une réalité cachée, il utilisait toujours les métaphores, il utilisait toujours les paraboles. Voilà. La parabole permettait à Jésus d'expliquer une réalité cachée. L'isolo ya kati, comme les Congolais disent, une réalité que les choses ne comprenaient pas. Et il a au fait expliqué dans la parabole de Jean 15, c'est là où se trouve la vision d'atmosphère céleste. Je veux lire ça. Il dit, demeurez en moi
et je demeurerai en vous. Si vous pouvez encore répéter pour l'audience, ceux-là qui sont en train de suivre, le verset c'est encore quoi? Dans Jean 15, 4, la Bible dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. » Je ne veux pas faire un enseignement sur ça, mais je veux un peu me limiter. Je veux faire un effort de me limiter rien que verset 4. Il dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Ça veut dire que quand on reçoit Jésus-Christ, si on veut continuer à vivre, je vous ai dit que l'atmosphère, simplement, c'est cette ambiance. Quand on reçoit le Seigneur Jésus-Christ, si on veut continuer à vivre dans cette atmosphère du ciel, dans l'ambiance du ciel, la première condition, nous devons d'abord demeurer dans la présence de Dieu. Et vous savez, le mot demeurer en grec, ça signifie nemo. Et le mot nemo se traduit, ça signifie rester attaché, rester connecté, rester longtemps. Et il y a une signification que j'ai beaucoup aimée, nemo, ça signifie rester longtemps, vivre ensemble pour l'éternité. Waouh! Vivre Ça, c'est ensemble, génial. oui. Donc, dans Nemo, de là se traduit le mot demeurer. Nemo, demeurer en grec, ça signifie Nemo. Et je vous ai dit plusieurs significations. Rester ensemble pour l'éternité, vivre ensemble, rester attaché, rester connecté. Et on vient de lire ici, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Ça veut dire que restez attaché à moi, restez connecté à moi, demeurez avec moi. Si vous demeurez donc, si vous vous attachez, si vous restez connecté dans ma présence, je demeurerai à vous. Donc, si nous restons attachés dans la présence de Dieu, nous serons à mesure de vivre cette ambiance du ciel. C'est comme ça même les disciples étaient confus. Lorsque les disciples ont posé la question de Jésus, montre-nous le Père. Les disciples étaient étonnés de la réponse de Jésus. Jésus les a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Parce qu'il avait compris le secret. Lui, il demeurait. La Bible nous dit, dans Luc 9, Jésus, il se retirait, il allait à l'écart. Qu'est-ce qu'il faisait? Il allait prier. En d'autres termes, il allait se connecter au royaume. Il voulait au fait, parce que nous devons savoir que Jésus sur cette terre, il n'avait pas sa nature divine. Il était un homme comme toi et moi. C'est comme ça que dans certains versets, la Bible déclare que les pharisiens cherchèrent à le lapidaire. Il s'était enfoui. Pourquoi? Parce qu'il était humain. S'il avait sa nature divine, mais il s'est enfoui. Pourquoi? À cause de cette nature. Et Jésus, maintenant, pour surmonter cette nature humaine, il devait se tenir à l'écart, être en connexion, demeurer dans cette présence. Demeurer dans cette présence. Et il a dit aux disciples, celui qui a vu Jésus, celui qui m'a vu a vu le Père. Vous ne savez pas que je suis dans le Père et le Père est en moi. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il demeurait déjà dans la présence de Dieu. Et automatiquement, quand on demeure dans la présence de Dieu, nous recevons la sémence de Dieu. Au fait, c'est un échange. Quand tu demeures dans la présence de Dieu, la vie de Dieu demeure en toi. Et il a donné cette illustration. Le cep ne peut pas produire de fruits. Donc, le cep, il dit ceci, comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Donc, pour que le sarment arrive à produire du fruit, la condition, il doit être attaché. Nous voyons là une autre définition de demeurer. Donc, il doit rester attaché, connecté. C'est toujours une autre définition de demeurer. Donc, c'est la condition. Il a montré au fait cette parabole pour montrer aux chrétiens que pour au fait produire du fruit, pour au fait marcher en relation étroite, il faut s'attacher, il faut demeurer. Mais c'est là où se trouve la difficulté chez nous les chrétiens. Nous acceptons le Christ, mais nous ne restons pas attachés, nous ne demeurons pas. C'est comme ça que nous ne pouvons pas même parfois manifester le caractère de Jésus parce que
frère Dani, n'oublions pas que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et lorsqu'il utilise cette parabole du cep et le sarment, il dit que je suis le vigneron. En d'autres termes, le cultivateur, l'image du Dieu le Père. Et tout cultivateur attend du fruit qu'il a cultivé. Donc, tout cultivateur, lorsqu'il cultive un arbre, lorsqu'il travaille un champ, il attend que le champ puisse produire. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, ce que Dieu attend de nous, que nous puissions refléter l'image de Christ, que nous puissions vivre conformément à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais parfois, c'est comme ça qu'il y a un verset qui dit que vous êtes des dieux. Tu sais que tu es Dieu. Oui, mais les gens meurent comme des hommes. Mais nous mourons comme des hommes. Pourquoi? Parce que nous n'arrivons pas à demeurer. Parce que celui qui demeure, il reçoit la sémence de Dieu. Il reçoit la vie de Dieu. Et la Bible dit que le sarment ne peut produire de fruits s'il ne reste pas attaché. Dans la condition pour refléter le caractère de Jésus, pour refléter la vie de Jésus, nous devons rester attachés. C'est ce que Jésus voulait expliquer aux disciples, à toutes les personnes. Que c'est comme ça qu'il a même dit que celui qui croit en moi fera des œuvres plus que moi. Donc, si réellement tu veux faire des actes, des œuvres plus que Jésus, tu veux vraiment vivre comme Dieu sur terre, la condition, il faut seulement demeurer dans la présence de Dieu. Et c'est comme ça que nous avons compris que sans la présence de Dieu, on est nul. Si aujourd'hui même Atmosphère Céleste a été conçue, c'est seulement le résultat de demeurer dans la présence de Dieu. Qui suis-je, moi Diane, d'avoir une conception Atmosphère Céleste, si ce n'est que la présence de Dieu? Donc plus nous demeurons dans la présence de Dieu, plus nous manifestons le caractère de Jésus. Parce que Dieu attend de nous que nous puissions croître. Dieu attend de nous que nous puissions produire les fruits. Et le fruit peut se manifester sous forme d'un caractère. Et le caractère que l'Éternel veut que nous puissions manifester sur cette terre, c'est le caractère de Jésus. Dieu veut que nous puissions aussi grandir dans notre vie de louange, dans notre vie d'adoration. Mais on ne peut qu'arriver à ce niveau seulement si nous apprenons à demeurer dans la présence du Seigneur. Merci beaucoup, Maman Diane. Je crois, frères et sœurs, vous êtes en train de suivre la servante de l'Éternel, Maman Diane. Elle explique tellement bien, elle parle tellement bien que j'ai toujours envie de l'entendre, raison pour laquelle je donne le temps pour qu'elle puisse s'exprimer au micro de DM5 Home Video. Maman Diane, est-ce que vous croyez vraiment, avec le genre de chrétiens d'aujourd'hui, de cette génération, de ce siècle, 21e siècle, qui n'aiment pas, qui aiment le nom du Seigneur dans la bouche, qu'ils sont chrétiens, qu'ils sont artistes chrétiens, ils chantent pour le Seigneur. Tout le monde est chrétien aujourd'hui. Hein? Tout le monde, vraiment partout, personne ne te dirait que non, moi je prie Satan. Tout le monde est chrétien. Mais est-ce que vous croyez vraiment avec cette œuvre Atmosphère? Est-ce que vous croyez vraiment que les gens vont facilement intégrer cette vision pour demeurer? Parce que là, ça, c'est le mot même clé de l'atmosphère. Demeurer, être connecté. Est-ce que vraiment le chrétien d'aujourd'hui, vous croyez avec cette œuvre, Maman Diane? Est-ce que ça ne va pas être difficile de ramener ce peuple à demeurer dans la présence de Dieu? Parce que les gens viennent, la plupart des gens disent que bon, moi je veux visiter, même à l'église, hein, on voit des gens qui viennent, moi je viens vous visiter. Je viens visiter votre église, je suis de passage. Mais là, vous parlez de la profondeur de demeurer, maman. Expliquez-vous un peu, est-ce que vous croyez que c'est facile que cette œuvre puisse être adoptée facilement dans notre communauté, que les gens puissent s'intégrer facilement et surtout de demeurer dans la présence de Dieu? Merci beaucoup, mon frère Dani. Je crois que prochainement, j'aurai un big lorsque je passerai sur DM5 TV parce que vous avez tellement des très bonnes questions que j'ai l'impression que je louperai. Mais par la grâce de Dieu, vraiment que je reste focus. Oui. J'aime bien demeurer dans la présence du Seigneur parce que la Bible dit que je puis tout par celui qui me fortifie. Je ne veux pas parler le langage de ce siècle. Je ne veux pas parler le langage de notre génération actuelle. Mais je veux parler le langage de Jésus. Le langage de Jésus, la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Et vous savez,
nous vivons dans un temps où le diable est conscient qu'il a peu de temps et il cherche à distraire les enfants de Dieu. Vous savez, les médias, on peut l'utiliser dans le bon sens comme on peut l'utiliser dans le mauvais sens. Mais vous allez voir que dans la plupart des cas, en général, les médias sont aussi utilisés, vous serez d'accord avec moi, dans différentes manières. Et vous savez qu'il y a un passage aussi dans Romains qui dit que les enfants de Dieu, le monde attend de nous quelque chose. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne doit pas vivre selon la génération, selon le cycle de cette génération. Vous-même ne vous conformez pas à ces siècles. Nous ne devons pas nous conformer. Nous, en tout temps, nous devons produire des fruits. Nous devons chercher à plaire à Dieu. Et la Bible dit, prêche l'évangile en toute occasion, favorable ou pas favorable. Que les gens acceptent, que les gens n'acceptent pas. Ce n'est pas là où réside notre problème. Nous, notre message, c'est que nous puissions propager cette nouvelle, demeurant dans la présence de Dieu. Plus nous demeurons dans la présence de Dieu, plus nous recevons. Et vous savez que la Bible dit que là où 2 ou 3 personnes sont réunies, l'Éternel est présent. S'il y a une âme, par exemple en Chine, au Canada, qui est touchée par l'œuvre de l'atmosphère céleste, nous disons gloire au Seigneur Jésus-Christ. Mais je sais une chose, je suis certaine, comme c'est l'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'œuvre de Maman Diane, c'est l'œuvre de Dieu. Et que Dieu connaît le besoin qu'il y a dans le monde. Je crois qu'une âme sera touchée quelque part dans le monde. Et vous savez, lorsque vous m'avez posé la question, je ne sais pas, j'ai directement vu l'image de l'enfant prodigue. Vous savez, cet enfant qui était à la maison, tout était normal. Mais lorsque celui qui était perdu est revenu, on a fait faire un festin. C'était la fête. Mais même celui qui était là, il dit, moi j'ai toujours été avec toi, Père. Comment est-ce que tu n'as pas fait quelque chose pour moi? Il dit, je suis dans la joie parce que celui qui était mort est revenu en vie. Donc, il y a de la joie lorsque une âme prend conscience que non, je dois retourner vers le Père. Je dois demeurer. Comment nous pouvons demeurer dans la présence de Dieu? Au moyen de la prière, au moyen de la parole de Dieu, au moyen de l'adoration. Bien-aimés, ce sont ces choses qui nous permettent de demeurer dans la présence de Dieu. La méditation de la parole de Dieu, la vie de prière, l'adoration, la louange, toutes ces choses, Papa Dani, ça nous place dans cette atmosphère céleste, dans cette ambiance spirituelle. Au fait, nous ne sommes pas venus pour corriger ou bien se comparer ou bien voir ça va gagner combien des âmes. C'est vraiment pas là notre préoccupation. C'est vrai, on aimerait que tout le monde nous suive. Mais la joie d'atmosphère céleste serait lorsque une personne qui n'arrivait pas à prier, ou bien lorsque une personne qui s'est réveillée le matin, qui n'a pas eu le temps de dire merci à Jésus, mais il se retrouve dans le train, dans le métro, bien dans l'avion, il met atmosphère céleste, ils se sont connectés et ils commencent à adorer. Pourquoi pas même parler en langue? Et comme cette image de cet enfant prodigue, dont le père était dans la joie parce qu'il était mort et il est revenu à la vie. Et je crois que Dieu dans les cieux sera aussi satisfait lorsqu'il voit quelqu'un qui n'avait pas eu le temps de faire peut-être sa dévotion matinale, mais il réalise que même dans l'avion où je suis, même en train de conduire, même en train de marcher pour le travail, même en train d'aller à l'université, je peux toujours être dans cette ambiance qui va me permettre d'être en contact avec le Père. Vraiment. Merci beaucoup, Maman. Alors, merci, cher Saint-Esprit, pour ce travail. Merci, Maman Diane. Vraiment, nous sommes très contents d'être avec vous. Mais nous partons lentement et sûrement vers la fin. Mais nous voulons encore toucher quelques points. Maman Diane, êtes-vous chantre? Oui, je vais répondre à cette question. Je crois que dans le domaine du chant, je ne me minimise pas, mais je crois que je suis parmi les dernières personnes qui existent dans le monde. Je ne suis pas chantre. Qui veut dire? Et je me souviens même, il y a mon ami, le frère Daniel aux États-Unis, il me provoquait parce que
Vous savez, évangéliste Dani, les gens se moquent de moi. Hein? Les gens se moquent de moi. Et les gens vraiment se moquent de moi sérieusement. Et il m'a dit même une fois, tu sais que tu chantes comme une grenouille. Hein? Mais je ne te dis pas ça pour te décourager. Va seulement prier et connaître ton appel. Et j'ai pris ça pas comme critique, c'était un compliment. Et ça m'a permis même de quitter la chorale. Ngambamba. Ça m'a permis de quitter la chorale. Je suis allée à l'intercession. Ok. Ah, et à l'intercession maintenant, j'ai commencé à conduire des temps de prière. Vraiment. Et c'était le seul endroit où j'étais permis de chanter hors gamme. Il n'y avait personne pour m'arrêter. Et c'est là que ça a commencé. Je ne suis pas chanteur, mais au fait, par la grâce de Dieu, nous dirigeons quand même des temps de prière et nous sentons la présence de Dieu. Et il y a même, parfois, le pasteur Martin, il dit pour rigoler que la sœur Diane, souvent quand elle prêche, elle donne des exemples. La sœur Diane, elle chante artistiquement faux. Je ne sais pas si ça se dit pas, dans les gammes. Faux. Mais l'importance, elle nous conduit dans la présence du Seigneur. Et frère Dani, c'est ce qui fait ma force. Si je ne me limitais qu'à ma voix, je ne pense même pas qu'on allait faire l'atmosphère céleste. On n'allait pas. Mais c'est seulement le fait de conduire le peuple dans la présence de Dieu qui nous encourage. Et lorsqu'on voit la manière dont Dieu se manifeste dans nos réunions, et ça nous encourage vraiment de continuer à le servir, même au moyen de la modération et la parole de Dieu. Mais je ne suis pas chantre. Merci, merci Maman Diane. Maman Diane n'est pas chantre, mais comme vous l'avez entendu, donc, elle est en train de faire l'œuvre de Dieu. Maman Diane, est-ce que vous croyez que Dieu fait allusion à des organes? Est-ce que Dieu fait allusion de ça? Juste entre parenthèses. En tout cas, ça c'est... Je n'ai pas lu ça dans la Bible. Je ne suis pas du tout aussi inspirée en disant ça. Mais je crois que dans le domaine de la prière, je pense aussi que c'est parmi les endroits où Dieu autorise des organes, des chants, des demi-tons, des chants qui ne sont pas dans les notes. Hein. C'est dans le domaine de la présence de Dieu. Parce que je ne pense pas que les 24 vieillards ou bien les 4 êtres vivants connaissaient do, ré, mi, fa, sol, la, si. Donc, je ne pense pas. Donc, ce que Dieu recherche, c'est le cœur. Dieu recherche seulement la connexion. Il suffit seulement que ton cœur soit connecté. C'est parti. C'est comme ça que vous pouvez voir, il y a des gens qui n'ont pas des belles voix, mais quand elles chantent, vous sentez, quand ils chantent, vous sentez qu'elle est en train de dégager quelque chose qui n'est pas ordinaire. C'est quelque chose de surnaturel. Et cela, on reçoit seulement par la présence de Dieu, dans la présence de Dieu. Vraiment, merci beaucoup, Madiane. J'ai encore une autre question à poser, parce que nous sommes ici pour poser des questions. Avez-vous remarqué quelque chose qui vous a poussé de faire l'atmosphère céleste? Est-ce qu'il y a une remarque? Est-ce que vous êtes resté pendant un moment, pendant des années, et il y a un constat que non, quelque chose ne va pas dans le milieu des enfants de Dieu. Ils sont tellement distraits, alors il faut le ramener dans l'atmosphère céleste. C'est juste par rapport au mandat que l'Éternel nous a donné. La Bible dit, lorsque vous verrez des tremblements de terre, lorsque vous verrez un père se soulever contre ses enfants, les enfants contre les parents, lorsque vous verrez les luttes, les guerres, sachez que mon retour est proche. Donc, nous voyons tous ces signes de temps sont en train de s'accomplir et nous comprenons que l'Éternel est prêt, il est venu pour venir enlever l'Église. Mais nous voyons aussi que le diable est en train de travailler et le diable travaille sérieusement. Et vous savez, le diable n'attaque pas ses acolytes, il attaque plus les enfants de Dieu. Vous allez regardons ou bien observons ensemble, regardez l'Église du Seigneur. Qu'est-ce que l'Église ne vit pas? Ce qui, hier, nous avait édifiés, pour nous, c'était des grands. Aujourd'hui, ils se retrouvent par terre. Et là où ils sont, je prie que l'Éternel les relève. Ceux qui étaient pour nous, ils étaient comme des piliers
des modèles. Aujourd'hui, les mœurs sont devenues déréglées. Donc, ils vivent dans la distraction. Vous voyez, nous sommes dans les temps où l'amour de plusieurs est en train de se refroidir. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que des ambassadeurs de Christ, c'est maintenant l'endroit ou bien le moment où nous devons commencer notre mission. Nous devons nous lever et préparer cette dernière génération afin que lorsque le Seigneur viendra, il va nous enlever ensemble avec son Église. On ne doit pas laisser l'Église du Seigneur mourir, mais nous, on doit renforcer les valeurs, les normes du royaume des cieux. Et comment nous allons le faire? Tout simplement par la prière, par la parole de Dieu, c'est en demeurant dans la présence du Seigneur. Donc on n'est pas venu pour corriger, on est venu juste, c'est en fait préparer le corps de Dieu. Vous savez que au ciel, nous allons adorer, nous allons louer. Il n'y aura pas de prédication. Il n'y aura pas même de DM5 TV. Là-bas, il y aura seulement l'ambiance de l'adoration. On sera là seulement en train de vivre cette atmosphère céleste. Au fait, c'est un entraînement de ce qu'on fera. Oui, c'est un entraînement de ce qu'on fera au ciel. Et nous devons commencer cet exercice sur la terre. Et vous savez, quelqu'un qui demeure dans la présence de Dieu, je vous ai dit, il reçoit la sémence de Dieu. Et même cette sémence de Dieu l'empêche de pécher. La Bible dit que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Pourquoi? Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et cette sémence-là lui rend inconfortable. Il ne peut pas vivre. Cette sémence l'empêche de pécher. Alors, toute personne qui vit dans la présence de Dieu, il reçoit la nature de Christ. Et cette nature lui empêche même de tomber, de vivre dans le péché. En fait, un enfant de Dieu, c'est pas qu'il ne pêche pas, mais il tombe accidentellement. Mais il ne vit pas. Quand un enfant de Dieu vit dans le péché, non, c'est autre chose. Donc, non, il doit voir les serviteurs de Dieu, compris pour lui peut-être qu'il vit dans l'iniquité. Donc, il est habitué. Mais celui qui a réellement la sémence de Dieu, Papa Dani, lorsqu'il pêche, il est inconfortable. Et il n'a qu'un seul sentiment, de renouer avec Dieu. C'est comme ça même, si on revient encore dans l'image là de la parabole du fils prodigue, il a pensé à la maison de son père. Et il a pris conscience en lui-même, il a dit, je dois retourner dans la maison. Quand on a la sémence de Dieu, quand on pêche, on aura ce sentiment de retourner dans la maison du Père. Lorsqu'on vit dans la présence de Dieu, on vit dans l'atmosphère, on aura toujours ce sentiment de retourner vers Dieu quand quelque chose ne va pas. Je veux terminer cette question par cet exemple. J'aime beaucoup. Il y a un pasteur que je suivais. Je n'ai pas, pour raison de confidentialité, je n'ai pas sa permission pour citer son nom. Lorsque je suivais sa prédication, il a donné un exemple. Il dit, il y avait une sœur zélée, très zélée dans le Seigneur. Et vous savez, le diable avec sa mission, celui de dérober, égorger et détruire. La sœur, elle était engagée, mais elle est tombée amoureuse d'un autre frère. Ils ont commencé la relation. Et un jour, les deux se sont retrouvés dans un hôtel. Et la sœur était là avant de poser l'acte. Elle a senti quelque chose bouillonner en elle. Je vous ai dit que c'était une sœur qui priait beaucoup. Elle demeurait dans la présence de Dieu, intercesseuse. Elle a senti quelque chose bouillonner en elle. Elle a refusé de se déshabiller. Elle a senti des langues qui commençaient à monter en elle. Elle a commencé à adorer. Elle a dit au frère, je ne pécherai pas contre l'Éternel. Bye bye. Elle est partie. Vous savez l'importance de demeurer dans la présence de Dieu. Ça nous rend forts et ça nous évite même de tomber dans le péché. Pourquoi? Parce que cette sémence qui habite en toi va te rendre inconfortable. Un vrai enfant de Dieu, lorsqu'il se rend compte qu'il veut toucher ou bien pécher contre l'Éternel, à cause de cette sémence, il sera inconfortable. Quelque chose va se passer. Cette sœur-là, elle a dit à son pasteur, elle est partie se confesser. J'ai failli, mais je ne l'ai pas fait à cause de la sémence de Dieu. L'importance de demeurer dans la présence de Dieu, ça nous évite même de tomber dans la tentation. C'est comme ça la Bible dit, priez et vous ne tomberez point dans la tentation. Donc le secret de toute chose, c'est demeurer. Il dit, j'ai ici un verset, il dit, si vous demeurez en moi
et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc Dieu nous accorde même ce dont nous avons besoin si nous demeurons dans sa présence. Vous allez comprendre que le secret de toute chose, c'est seulement demeurer dans la présence du Seigneur. Donc, et nous avons compris que la clé de tout, c'est demeurer dans la présence de Dieu. C'est comme ça que l'atmosphère céleste, bien-aimée dans le Seigneur, ce n'est qu'un support qui sera constitué de l'adoration, de la louange, de la confession de la parole de Dieu, simplement pour nous permettre à demeurer dans la présence de Dieu. Parce que quand on demeure dans la présence de Dieu, on devient plus fort. Lorsqu'on demeure dans la présence de Dieu, nous reflétons l'image de Christ. Mais avant de clore cette émission, Maman Diane, l'atmosphère céleste. Mais moi, j'ai tellement envie de vivre cette atmosphère. Ça se passe où? Où est-ce que les enfants de Dieu peuvent venir vous joindre pour vivre l'atmosphère céleste? Parce que là, ça bouillonne. Parce que même le plateau de DM5, je vous assure, est en train de bouillonner de l'atmosphère céleste. S'il y avait un malade qui passait par là, je vous assure, cette personne sera guérie à cause de l'atmosphère céleste que Maman Diane a apportée. Mais qu'allons-nous faire pour vivre cette atmosphère? Y a-t-il quelque chose, y a-t-il un événement ou un jour comme ça que vous planifiez pour l'atmosphère céleste, maman? Les chants sont en train de nous suivre. Est-ce que vous pouvez rassurer à ce peuple de Dieu de venir vous rejoindre dans cette atmosphère céleste? Bien-aimé dans le Seigneur, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais maintenant je veux vraiment mettre en action sur cela parce qu'il y a une question que j'ai reçue du Rwanda. Oui. On m'a demandé est-ce que Atmosphère Céleste c'est un livre? Il y a un ami qui m'a appelé de Manchester. Mais explique-nous en fait, Atmosphère Céleste, c'est quoi? C'est un ministère? C'est une église? Ouh là là, et vous savez, la difficulté que nous avons pour nous, les gens qui aident aussi dans l'apport de la parole, c'est que lorsque vous faites quelque chose directement, les gens pensent que vous voulez faire une église. Alors, je veux vous dire, Atmosphère Céleste, c'est une plateforme. Et vous avez vu, j'ai mis volume 1. Parce que je crois que dans la présence de Dieu, il y a des inspirations que nous n'avons pas encore utilisées. Il y a beaucoup de choses. Et c'est une plateforme qui va nous permettre à demeurer dans la présence de Dieu. Et le volume 1, Atmosphère Céleste, c'est seulement le support CD. Et le CD sera constitué de la confession de la parole de Dieu pour nous motiver à prier, pour nous motiver à garder le moral équilibré contre les risques de l'ennemi. Il y aura aussi l'adoration et il y aura aussi la louange. Mais aussi pour vivre maintenant cette atmosphère, pas seulement dans le support CD, mais de manière physique. Par la grâce de Dieu, nous aurons une très belle journée que nous avons simplement appelée Atmosphère Céleste. C'est ce que j'attendais, maman. Donc, si nous voulons vivre réellement cette atmosphère céleste, bien-aimés dans le Seigneur, je fais appel aux amoureux de Jésus. Bien-aimés, moi, ça me fait du bien quand je dis « Na linga yo Yesu, na lela yo Yesu ». Donc, ce jour-là, pardonnez-moi si je veux choquer, on va se débarrasser de nos titres. Évangéliste, prophète, bishop, mais on aura l'attitude des 4 êtres vivants et des 24 veilleurs. On va se prosterner. Vous savez, lorsqu'on se prosterne, ça veut dire qu'on reconnaît qu'on n'est rien devant la personne pour qui nous nous prosternons. Donc on va donner à Jésus la place qu'il mérite. Nous allons vraiment nous rabaisser. Nous allons donner la gloire au Seigneur. Nous allons vraiment nous connecter. Nous allons passer une journée dans l'adoration, dans la louange, dans l'exaltation et dans la célébration. Nous faisons exception de personnes. Évangélistes, apôtres, bishops, pasteurs, menuisiers, maçons, bus driver, childminder, student, tout le monde, à l'exception de personne, vous êtes invités à venir ensemble exalter et célébrer le Seigneur Atmosphère Céleste le 12 septembre 2015 de 15h à 20h. En tout cas, la ponctualité est de rigueur. Nous serons ponctuels.
nous n'allons pas attendre les gens parce que nous croyons à ce que la Bible dit. Là où 2 ou 3 personnes. Donc, lorsque seulement le chiffre de Dieu sera atteint, nous commençons. De 15h à 20h juste, je vous promets par la grâce du Seigneur, nous serons ponctuels. Alors, je fais appel tous les amoureux de Jésus, tous les chrétiens, partout où vous êtes, il n'y a pas de distance. Pour Dieu, il n'y a pas de distance. Parce que parfois, moi j'habite Croydon, mais on va parfois même dans les fêtes d'Agenham, North London. Parfois même on voyage pour des fêtes à Manchester. Parfois on voyage même pour les fêtes à Paris. Et pourquoi pas le faire pour notre Dieu? Pourquoi ne pas faire un aller-retour pour Dieu? Donc le 12 septembre 2015, de 15h à 20h, nous serons là à West Croydon. Et au temps opportun, les leaflets, les invitations seront disponibles et nous allons mettre ça à la disposition de DM5 TV aussi par la grâce de Dieu et il va vous donner des plus amples précisions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, peuple de Dieu. Nous sommes vraiment pratiquement à la fin de cette émission. C'est par là que Maman Diane a fini cette émission. C'est dire ces paroles pour vous rassurer que réellement l'atmosphère céleste est prévue pour le 12 septembre. Nous insistons sur là, le 12 septembre, si vous avez votre agenda, vous pouvez planifier déjà. Nous avons encore quelques mois devant nous. Le 12 septembre, nous sommes tous invités et nous allons nous débarrasser de tous nos titres, de toutes nos fonctions et laisser la place à notre Seigneur Jésus de dominer dans nos vies. Le 12 septembre 2015, de 15h à 20h, comme Maman Diane vient de le dire, la ponctualité est de rigueur. Essayez un peu de changer, essayez un peu comme j'aime beaucoup les Anglais, ils disent step up, let us step up. Donc essayez un peu de remonter cette panne de venir toujours en retard dans les événements, que ce soit dans la communauté ou à l'extérieur. Essayons d'être là à l'heure parce que nous allons donner place à notre Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup pour cette émission. Merci pour le peuple de Dieu, surtout vous qui nous soutenez toujours, enfants de Dieu, hommes de Dieu, pasteurs. Nous sommes avec Maman Diane et nous avons coutume dans cette émission, quand nous recevons notre invité, nous laissons la place à l'invité de dire un mot, elle-même ou lui-même devant la caméra. Peut-être nous sommes des humains, je ne pouvais pas connaître l'état de son cœur ou son de son cœur. Peut-être elle s'attendait à une question que je n'ai pas posée et c'est par là que nous reconnaîtrons que nous sommes humains, nous sommes limités. Mais peut-être elle a quelque chose à communiquer à ce peuple de Dieu. Alors nous allons donner le micro à Maman Diane et c'est elle qui va terminer cette émission. Quant à moi, je vous dis déjà au revoir. Merci de nous avoir suivis. Merci d'être fidèles sur www.dm5homevideo.com et surtout vous qui suivez DM5 TV sur CPLA TV Box chaîne 114. Comme mot de la fin, je sens un cantique qui est en train de bouillonner en moi. Bien que je ne sais pas chanter, mais j'aimerais exprimer ce que je ressens au travers ce chant. Alors si vous me suivez de partout, soyez connectés et chantons seulement ce cantique. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai appris à remporter des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi, fidèle à toi, en face de cette génération. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi, dans la séduction. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai appris à remporter des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi, fidèle à toi. Jésus, garde-nous fidèles dans ta sainte présence, afin que le jour où tu reviendras prendre ton Église, que nous puissions être saints. La Bible déclare qu'au travers toi, Éternel, ô mon Dieu, nous sommes purifiés. La Bible déclare que vous êtes purs à cause de ma parole. Et la parole, c'est toi-même, Jésus. C'est ta parole qui nous rend purs. C'est ta parole qui nous purifie, Éternel, ô mon Dieu. Garde-nous connectés dans ta sainte présence et garde-nous fidèles dans ta sainte présence. Dans le nom de Jésus, nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ.
Amen. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous le 12 septembre. DM5 sitabana nzambe okoyoka makambo malamu DM5 sitabana DM5 ezali évangéliste Daniel ozana eloko eloko tobi soki Satan alinga meka na DM5 akosala nini akosemuka Brothers and sisters, I'm here to present to you the new Christian channel. My name is Evangelist Danny Mungongo, and then I'm one of the disciples, one of the servants in JKM Jesus the King ministry. So I'm here to present to you for the very first time a new channel. This is a Christian channel. We are here to bless you, to bless your family, to bless all the nation through DM5 TV Live. Wow, this is very amazing. I can't believe it, but the Lord God is good. He has sent this channel to bless your life, to bless my life, and why not to bless the men of God? So I'm inviting you, all of the men of God, wherever you are. You want to be part of this, you want to take your space, so get in touch with us. DM5TV.com. Log in now, and then you'll see by yourself what the Lord God is doing through this new channel. So this is all about Christianity programs, special life program like clip videos, promotion, adverts, preachings, sport, everything you need is there. DM5TV.com. This is amazing. This is your blessing. Do not hesitate. So get in touch right now and then log into www.dm5tv.com. You will see by yourself. I'm inviting you. You are single. Yes, don't worry. You are not in England. Don't worry. It's not a matter. Wherever you are, South Africa, Brazil, Europe, Africa, DM5 TV is yours. You can find yourself everywhere in the community. Don't worry, DM5 TV is available on every or all smartphone. All smartphone. You got iPhone, you are happy. You got Sony, everything you need. DM5TV.com is available on iPad, available in every devices that you find in the world. So do not hesitate. We are broadcasting in Sepera TV. If you got the box, Sepera TV box, go there and then channel 114. I repeat myself. If you go Sepera TV box, channel 114. If you haven't got it, get in touch with us. We can submit it to you or we can deliver it to your home. You don't have to come to us, but Sepera TV will deliver the box to your house. You want to know the price? Get in touch with us. Very cheap, spiritual price. This is amazing, brothers and sisters. I'm telling you, this is amazing. The price is cheaper. You can't believe it. Just get in touch with us. If you have the box, you are happy. You don't have it, don't worry. Log into www.dm5tv.com. You will see DM5 TV live 24 hours 7 everywhere in the world. The Lord God will bless you. So you need to get that. Log in now. I say now, right now. I'm going now. Get it. See you there. DM5 sitabana nzambe okoyoka makambo malamu DM5 sitabana DM5 ezali évangéliste Daniel ozana eloko eloko tobi soki Satan alinga meka na DM5 akosala nini akosemuka